Donc, partie 1, on a thermodynamique des solutions. Alors, c'est quoi thermodynamique des solutions? Par exemple, on a deux composés ou plusieurs composés. Chimique pur, يكونوا pur. لازم soit فلتا solide ولا liquide ولا gaz. احنا في البروغرام تاعنا يكون عندنا l'état liquide gaz. Par exemple, حنايا عندنا هنا mélange entre l'alcool plus l'eau. Donc عندنا liquide plus vapeur. يكون homogène. Bien sûr, لازم la seule condition تاع thermodynamique تكون عندنا la température مع la pression. Donc يكونوا mélange moléculaire homogène. Alors يتشكلنا formation اللي هي variation des différentes propriétés thermodynamiques. Alors, tous les عندنا variation molaire, volume molaire, عندنا l'enthalpie, عندنا l'enthalpie libre, delta G. La même chose, variation énergie interne, عندنا variation l'entropie, et la dernière c'est delta F, c'est la variation d'énergie libre. Maintenant, on va étudier les grandeurs, soit grandeur molaire partielle d'un corps pur ou grandeur totale de mélange pur. La troisième grandeur thermodynamique d'accès, يكون idéal. Donc, grandeur, عندنا grandeur molaire partielle d'un corps pur. Deuxièmement, عندنا grandeur totale de mélange. La même chose d'un corps pur. La troisième chose, on va étudier grandeur thermodynamique d'accès. Bien sûr, la solution تكون idéale. Donc, on a grandeur molaire partielle d'un corps pur. Donc, dz est égal, z c'est le grandeur molaire partielle, est égal la dérivée de z sur x, bien sûr par rapport x. Y est nombre molaire constante, plus par rapport à y, la dérivée de y, bien sûr x, et le nombre de moles est égal à 0. La somme de la dérivée de z, sur le nombre de moles, la dérivée par rapport à ni. Bien sûr, le x
ou Y constante et NJ لا يساوي I. Donc, la relation de Gibbs-Duhem. Alors, A, X et Y constants. X ou Y, par exemple, la pression et la température. Donc, on a dz est égal à la somme de la dérivée de zm. هنا الآن c'est mélange sur Ni molaire, bien sûr X et Y constant. La dérivée de ça complet est égale à Zi. Donc, on a la dérivée de Z est égale à la somme de Zi, la dérivée de nombre de moles. Alors, implique Z est égal à la somme de Ni molaire fois Zi. La même chose pour volume molaire. Les mêmes lois. Donc, on a pour volume molaire V, bien sûr, Z est égal à V. On a la somme de nombre molaire fois dVi est égal à Ni fois la dérivée de V plus N2 fois la dérivée de V2 est égal à 0 en divisant par la somme de nombre de moles. On va trouver bon, la somme de Ni fois la dérivée de V sur Ni, la somme de Ni, la somme de Ni. Donc, on trouve la somme de la fraction molaire, c'est Xi. Xi dVi est égal à x1 dv1 plus x2 dv2 est égal à 0. Donc, xi, ça veut dire quoi? C'est fraction molaire. La deuxième grandeur totale de mélange d'un corps pur. Donc, on a grandeur totale, c'est Z, d'un mélange, c'est M, est égal à la variation de Z. Donc, on a Z, l'état initial, donc final, moins la somme de Ni, Z
pur. C'est quoi? Ça veut dire l'état initial. Donc, on trouve la somme de nombre de moles fois Zi moins Zi pur. Ça, c'est Zm. Bien sûr, Zi pur, c'est la grandeur molaire partielle d'un corps pur. Donc, volume molaire donc on a volume molaire. Donc, on a la même chose pour Zm. Vm, volume, est égal V moins la somme de nombre de moles fois volume initial pur. Vm est égal à N1 fois V1m plus N2 fois Vm2. Bien sûr, le Vm1 est égal à V1 Vi moins Vi initial pur. Donc, la relation de Gibbs du M dit la somme de Ni, la dérivée de volume, bien sûr, Ni est égal à N1 fois dV1m plus N2 dV2m est égal 0. La même chose, on divisons par la somme de Ni. Donc, la somme de Ni fois dV sur la somme de Ni. Donc, on trouve la somme de fraction molaire Xi dVm et X1 fois dV1m plus X2 dV2m est égal 0. Donc, ça, c'est grandeur totale de mélange d'un corps pur. Maintenant, on va commencer grandeur de thermodynamique d'excès. Donc, on a trois types. Grandeur totale d'excès de solution. Deuxièmement, grandeur totale molaire d'excès de solution. Et la troisième, c'est grandeur molaire partielle totale d'excès. Premièrement, on a grandeur totale d'excès de solution. On a Ze est égal Zm mélange moins Zm idéal. Pour la deuxième, on a grandeur totale molaire. D'excès de solution. On a Ze est égal Zm moins la même chose Zm idéal. Pour la dernière, grandeur molaire.
partial. D'excess. ZI E est égal. D'excess, c'est E. Mélange M moins ZI M idéal. Pour la solution binaire, on a solution binaire يعني يكونوا عندنا deux composés A plus B. Donc le volume molaire E N1 fois V1 E plus la même chose N2 V2 E. La même chose pour fraction molaire. X1 V1 E plus X2 V2 E. Donc, la relation de Gibbs-Duhem on a la somme de NI fois la dérivée de V est égale N1 dV1 N2 dV2. La même chose en divisant par la somme de NI. La somme de NI, on trouve la fraction molaire. Donc, on a XI X1 dV1 E plus X2 dV2 E est égal à 0. Petite remarque, volume est égal Vm moins Vm idéal est égal 0. Implique donc VE est égal Vm. La même chose pour HE. On a HM moins HM idéal est égal 0. Implique HE est égal HM. Donc, SE est égal SM moins SM idéal. Bon, هذه لا يساوي الصفر. La même chose pour GE, GM moins GM idéal لا يساوي الصفر. On a terminé le cours. La prochaine fois, nous dirons quelques exercices à les 3 parties de thermodynamique des solutions. Et merci.